L'Amérique est un pays relativement jeune. Il y a plus de 200 ans, nos ancêtres signaient la déclaration d'indépendance. Mais le temps passe vite et le besoin est déjà pressant de prendre des mesures pour préserver l'héritage culturel de notre pays. Certains bâtiments prestigieux sont restaurés et l'on construit des archives pour préserver nos documents. Mais il est plus difficile, bien sûr, de préserver les arts des spectacles. Qu'un artiste meurt et son art peut très bien n'être à jamais perdu. C'est pourquoi des instituts tels le Centre Kennedy pour les arts du spectacle, le Théâtre de ballet américain et le pavillon Dorothée Chandler, ici à Los Angeles, ont été créés pour préserver les formes artistiques naissantes du pays. Voilà pour l'Amérique. Mais qu'en est-il pour d'autres pays, comme l'Inde par exemple, dont les traditions culturelles sont millénaires? Comment préservent-ils leurs traditions? Ce reportage exclusif présente un petit groupe d'artistes qui travaillent à faire revivre une des traditions de la danse indienne les plus chéries, l'art du Kathakali. Des milliers d'années durant, l'Inde est restée fidèle à elle-même, inspirant le respect de par sa culture riche et profonde. Le siècle dernier, cependant, a vu l'Inde changer soudainement. L'influence de l'Occident a été telle que même certaines valeurs fondamentales de sa culture ont été ébranlées. L'industrialisation, la moto, les films occidentaux et la musique ont envahi la vie quotidienne. Mais il est une école hors du commun, dans l'état du Kerala, dans le sud-ouest de l'Inde, où les danseurs du Kathakali sont en train de gagner la bataille qu'ils livrent contre l'extinction de leur art. Les danseurs du Kathakali commencent leur entraînement très jeunes, dès l'âge de 6 ans. L'apprentissage dure entre 6 et 8 ans. La journée commence dès 3 heures du matin par des prières et des méditations, suivies d'une séance de mise en train qui consiste en de profonds massages. Le professeur modèle les muscles de ses élèves avec ses pieds. Le Kathakali est un art très exigeant et chaque muscle doit être parfaitement façonné. Cette technique de massage est empruntée aux anciens arts martiaux de l'Inde, les ancêtres du kung-fu et du karaté. Les débutants pratiquent les pas de danse élémentaires du Kathakali jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement assimilés.
And the first story is written by one Raja of Patarakara. La première histoire de répertoire Kathakali fut écrite par le Raja de Patarakara. Il rédigea le Ramayana en 8 jours. Ce professeur décrit les origines du Kathakali. Toutes les formes de danse de l'Inde trouvent leur source dans le Natya Shastra, un texte sanskrit rédigé il y a plus de 5000 ans. Les mouvements et gestes du corps y sont codifiés et leurs influences spécifiques sur le spectateur décrites avec précision. Il y a quelques siècles, les influences classiques du Natya Shastra se combinaient au folklore local pour donner naissance au Kathakali. Au début du XXe siècle, il apparaît que la troupe de danseurs du Kathakali va bientôt disparaître et que cet art sera perdu à tout jamais. À cette époque, le gouvernement anglais de l'Inde encourage le peuple indien à considérer sa culture comme inférieure. De plus, les propriétaires terriens mécènes du Kathakali voient leur fortune s'effondrer et deviennent incapables de continuer à financer la troupe. C'est en 1920 qu'un célèbre poète du sud de l'Inde fonde cette école afin de donner un nouvel essor au Kathakali et son effort sera couronné d'un succès remarquable. Les élèves répètent les expressions faciales des 9 émotions principales. L'amour, l'étonnement, le dégoût, la rancune, le mépris, la crainte, la bonté, la colère et la sérénité. Un danseur accompli du Kathakali doit parfaitement maîtriser ces expressions. Chaque partie du corps est utilisée pour intensifier l'impact dramatique, les yeux étant plus particulièrement le centre d'expression. Soigneusement, les étudiants roulent leurs yeux en cercle, de bas en haut, d'un côté à l'autre. L'art du Kathakali inclut également un langage complexe composé de 24 mudras ou gestes de base. Différentes combinaisons et variations de ces 24 mudras composent un vocabulaire complet et précis de quelques 600 signes. Ces signes peuvent être perçus par les spectateurs situés jusqu'à 50 mètres de la scène. Lotus, equal. Eyes, then addressing. Oh, Kumati. It's an evil or cruel. Hamsapacham. Shikhara. Hamsasya. Surya. Pallava. Tripadaga. Mrgashirsha. Sarpashirasa. Ardhamanaga. Aralam. Puranaha. Mukula. Katagama. Après une pause de 30 minutes où ils déjeunent, les étudiants retournent immédiatement à leur programme intensif d'entraînement. Les danseurs aînés pratiquent la posture de base de Kathakali, les jambes sont écartées et le poids du corps repose sur l'extérieur de la plante des pieds.
Les danseurs répètent ensuite des scènes des pièces du répertoire Kathakali. Le terme Kathakali signifie pièce narrative. Les histoires sont tirées des textes sacrés sanskrits. Elles décrivent les divertissements de Krishna et de ses diverses manifestations ou avatars. Trames dramatiques, chansons, musique, danse et mime forment le mélange original de l'art de Kathakali. Les acteurs doivent connaître par cœur tous les rôles de toutes les pièces du répertoire. Chaque représentation est précédée d'une séance de maquillage de plusieurs heures, pratiquement aussi fascinante que la pièce elle-même. Des artistes du maquillage préparent leurs pigments sur des pierres plates, l'huile de coco faisant usage de liant. Le vert est réservé aux héros et manifestations du Seigneur. Il est composé de sulfure et d'indigo. Le rouge est composé d'un mélange de poudre de riz et de vermillon. La cendre de feuilles de cocotier est mélangée à un pigment noir pour dessiner les contours. Les acteurs appliquent eux-mêmes les couleurs de base. Cet acteur qui applique du vert sur son visage jouera le rôle de Krishna, Dieu, la personne suprême. La couleur or sur le visage de l'acteur indique qu'il jouera le rôle de la déesse de la fortune ou d'une reine. Comme dans le théâtre de Shakespeare, des hommes jouent tous les rôles, qu'ils soient masculins ou féminins. Viennent ensuite les plaques Chuti. Elles contribuent à caractériser le personnage et reflètent également la lumière sur le visage de l'acteur dans la pénombre de la salle.
Après le maquillage, l'habillage. Un habilleur enroule une longue pièce de coton autour de la taille de l'acteur, qui n'est pas sans rappeler, une fois mise, le tutu de nos ballets occidentaux. Une imposante couronne et des bijoux complètent le costume. La représentation s'ouvre sur des roulements de tambour et une invocation chantée par un chœur. La pièce commence en début de soirée et peut parfois durer jusqu'au lendemain matin. En effet, le spectateur indien n'est pas satisfait avec moins de 6 heures de danse kathakali. Jadis, la représentation se déroulait dans le palais d'un roi ou la cour d'un temple. Pendant les périodes de festival, les troupes de kathakali sont très demandées. Aujourd'hui, ce sont des associations laïques ou religieuses qui patronnent ces spectacles et qui, grâce aux fonds ainsi rassemblés, soutiennent les artistes. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Cependant, les artistes sont plus que jamais unis dans leur désir de préserver cette ancienne tradition du kathakali. Cet art, tout comme le théâtre grec, porte en lui un message moral et spirituel profond destiné à élever le spectateur. Cette pièce illustre la rencontre de Krishna et du brahmana Sudam.
Krishna, Dieu la personne suprême, et son épouse la reine Rukmini, la déesse de la fortune, sont dans leur palais de la ville de Dwarka quand arrive le brahmana Sudam. En conformité avec les usages de la culture védique, Krishna offre son hommage respectueux aux sages et l'invite à prendre place sur son propre siège, puis l'évente. La reine Rukmini en est toute stupéfaite. Qui peut bien être ce brahmana? Même les dieux les plus importants ont du mal ne serait-ce qu'à rencontrer Krishna. Le pieux brahmana refuse de s'asseoir sur le siège que Krishna lui offre et préfère, en présence du Seigneur suprême, s'asseoir humblement par terre. Mais c'est finalement Krishna lui-même qui s'assoit par terre et persuade ainsi Sudam d'accepter son siège. Sudam, bien sûr, n'est pas un inconnu pour Krishna. Enfant, ils allaient à la même école, à l'ashram de Sandipani Muni, leur maître spirituel. Par affection pour son dévot, Krishna renverse les rôles et se fait son serviteur. Il lave ensuite les pieds de Sudam et lui réserve un accueil digne d'un roi. Sudam raconte à Krishna qu'après avoir quitté l'ashram, il s'est marié et que maintenant, il est plutôt démuni. À la requête de son épouse, il est venu voir si son vieil ami Krishna ne pouvait pas l'aider. Comme le veut la coutume, Sudam a apporté avec lui une offrande pour le Seigneur. « Qu'est-ce » demande Krishna, qui voit le petit paquet de Sudam. « Ah, du bon riz » s'exclame Krishna. Les adorateurs de Krishna lui offrent généralement ce qu'ils ont de plus précieux, des pierres précieuses ou de l'or par exemple. Mais Sudam, lui, est très pauvre et ne peut offrir que du riz, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Krishna, cependant, le savoure comme s'il s'agissait du mets le plus délicat, car Sudam lui a offert avec beaucoup d'amour et de dévotion.
Mais soudain, la reine Rukmini essaie d'empêcher Krishna de manger le riz. Elle lui rappelle que s'il accepte la moindre offrande de la part de son dévot, elle, la déesse de la fortune, est alors obligée de par son devoir de résider dans la maison de ce dernier et de lui accorder des richesses dépassant tout ce que l'on peut imaginer dans cette vie et dans la suivante. Finalement, Sudharma s'en retourne à son village et la pièce continue. Lorsqu'il arrivera à son humble demeure, il trouvera à sa place un palais royal et sa femme sera vêtue de la plus belle soie et de bijoux. Il verra là la main de son ami Krishna. La pièce se poursuit tard dans la nuit. Le but de l'art de Kathakali est de mettre le spectateur en contact avec la réalité spirituelle. Tout le monde peut ainsi voir les histoires des écrits védiques ramenées à la vie, et ceci non seulement en Inde, mais dans le monde entier grâce à la télévision et aux tournées qu'entreprend la troupe. Cet art original du Kathakali, qui fut un moment en danger d'extinction, est à nouveau florissant et tient la place qu'il mérite dans le patrimoine culturel du monde.